Vous avez sûrement déjà vu cette fameuse vidéo ou du contenu comme ça, des articles en ligne qui vous disent que si vous avez un signe M dans la main, vous êtes une personne exceptionnelle, un leader né, que vous avez un don rare, une capacité ésotérique en particulier. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément parce que c'est du contenu qui devient vite viral, parce que les gens s'interrogent et essayent de devenir unique, exceptionnel. Ce qui est tout à fait normal, hein, parce qu'on essaye de se différencier des autres. Mais en regardant un petit peu de plus près, on comprend vite qu'il y a une mécanique derrière qui est tout simplement d'induire des pensées qu'on est tous uniques ou exceptionnels grâce à un signe en particulier dans la main. Et c'est quelque chose de fondamentalement logique car toutes les mains ne se ressemblent pas, nous avons tous des empreintes digitales différentes, et dans le même cas nous avons tous des lignes particulières dans nos mains et qui sont uniques. Mais un signe M veut-il vraiment dire que nous avons quelque chose de remarquable dans notre vie ? Eh bien non. Le problème, c'est qu'on essaye de nous montrer qu'il y a un signe spécifique, un signe que l'on peut identifier tout de suite, qui se trouve dans notre main, et qui va tout simplement montrer qui l'on est. Alors au cours de cette vidéo, j'aimerais vous montrer d'où vient ce fameux signe M, pourquoi c'est une croyance qui tient debout et qui dure aussi longtemps dans le temps, et surtout ce que vous pouvez regarder à la place pour mieux comprendre les lignes de vos mains et en faire une vraie lecture. Donc pour ça, on va regarder tout simplement le cœur de la main. Il faut avant tout identifier les 3 lignes principales, parce que ce sont grâce à elles que l'on peut tout de suite remarquer le fameux signe M. Donc la fameuse première ligne, c'est la ligne de cœur qui se trouve sous les doigts. Elle est la plus en haut de la main et c'est la plus marquée. Ensuite, il y a la seconde ligne qui commence entre l'index et le pouce, qui est la ligne de tête et qui traverse la main plus ou moins horizontalement. Et la troisième ligne qui est la ligne de vie qui commence entre l'index et le pouce et qui contourne le pouce. Et il y a une quatrième ligne que l'on appelle une ligne secondaire qui est la ligne de destin et qui commence sous le majeur et qui traverse majoritairement la main de manière verticale. Cette fameuse ligne, hop, est ici, de manière très verticale. Bon, ces signes-là sont très subjectifs, mais vous comprenez, comme ça vous permet d'un petit peu identifier les fameuses lignes de vos mains. Quand on cherche un petit peu où se trouve ce fameux signe M, il commence par la fameuse ligne de cœur, et remonte jusqu'à la jonction entre la ligne de cœur et la ligne de destin, et ensuite il redescend, hop, jusqu'à la jonction avec la ligne de tête, puis remonte jusqu'à la jonction avec la ligne de vie et redescend, ce qui crée un fameux M. Alors bien sûr, on peut avoir plusieurs variantes, parce que là j'ai dessiné des lignes très abruptes, avec des lignes un petit peu vaguelettes, mais comme ça nous permet d'identifier tout de suite où se trouve le fameux signe M. Et ce qui est le plus intriguant ici, ce sont les 3 lignes principales qui correspondent à ce signe M, et ces fameuses lignes, nous les avons quasiment tous. Alors bien évidemment, il y a des personnes qui peuvent avoir une ligne un petit peu différente, où il n'y a pas ni ligne de cœur, ni ligne de tête, mais il va y avoir une ligne simienne, qui traverse comme ça la main très horizontalement et vient la couper en deux, et du coup, ces personnes n'ont pas forcément le fameux signe dont on parle dans le cœur de la main. Ce qui est vraiment intriguant, c'est que tout simplement, nous avons quasiment tous ce signe-ci. Parce que nous avons les fameuses 3 lignes majeures, comme je l'expliquais, et que la ligne de destin est très représentée dans les mains. Parfois, elle peut être très légère, elle peut être même brisée sur certaines mains, où ça va faire des hachures comme ça, qui vont redescendre, donc ça va créer des coupures, et on se dit, c'est pas un signe M propre. Mais ce fameux signe, il ne veut pas forcément dire grand-chose. Tout simplement parce qu'on nous apprend à repérer des signes qui sont mémorables. Là, un signe M, on retient tout de suite qu'il y a une lettre correspondante dans la main et qu'il veut dire que nous sommes magnifiques, que nous avons tous les synonymes qui pourraient être liés au splendide, à l'unique, à l'exceptionnel dans le cœur de notre main et qu'il est facile à repérer. Mais pas du tout. En fait, ce signe, c'est juste une association, comme je l'expliquais, de plusieurs lignes, et il ne veut rien dire en lui-même. Il ne veut ni dire que nous sommes exceptionnels ou des leaders, car ces lignes-là parlent d'autre chose. Donc si on regarde un petit peu ces fameuses lignes, à quoi correspondent-elles? Alors quand on regarde un petit peu, il y a donc ces 4 lignes. Donc la première, c'est la ligne de cœur qui se trouve tout en haut et qui parle de nos sentiments, de nos émotions, de nos relations. Donc c'est une ligne qui va nous apporter beaucoup d'éléments sur la façon dont on se sent avec les autres. La seconde ligne, qui est la ligne de tête, qui se trouve ici et qui traverse la main horizontalement comme je l'expliquais, elle va plus parler de notre intellect, de notre façon de penser et plus de notre profession. Ça va nous apporter des éléments sur notre état d'esprit. La troisième ligne, qui est la ligne de vie, correspond à des éléments qui sont plus liés à notre quotidien,
Donc dans le quotidien, c'est les grands événements qui se passent dans notre vie, notre vitalité aussi, la façon dont on peut agir si on est endurant, énergique. Ça peut également parler de santé. Alors là, c'est pas le cas de la vidéo et en voyance, on n'a pas le droit de parler d'éléments de santé, mais voilà, ce sont les signes que l'on peut retrouver au travers de cette ligne. Et la quatrième ligne, la ligne de destin, elle parle d'une chose qui est tout simplement de notre profession, du monde matériel, des finances que l'on peut avoir. Donc cette association des quatre lignes ne va pas forcément parler du fait que l'on va être exceptionnel, que l'on va avoir des événements qui vont nous porter ou nous valoriser dans notre vie. Ça va pas ressortir dans ce fameux signe. Ce signe-là, il est intéressant pour plusieurs choses. Déjà parce qu'il nous montre que aujourd'hui, on essaye de vulgariser la chiromancie et de la rendre un petit peu exceptionnelle, d'essayer de redorer son blason avec des idées, des croyances comme ça qui viennent spontanément. Et c'est tout à l'honneur des praticiens d'essayer de le vulgariser et de montrer que c'est une pratique qui est toujours au goût du jour et surtout que l'on peut avoir des indications par soi-même. Mais il y a un problème, il y a une incohérence, c'est qu'on ne lit jamais une ligne seule. Un ensemble de lignes que l'on lit comme ça vient juste donner des idées reçues, stigmatiser certaines personnes parce qu'elles vont se dire que bon finalement s'il n'y a pas le signe M dans la main, c'est qu'elles ne sont pas uniques et qu'elles doivent se former au moule de la société, ce qui n'est pas forcément l'envie de tout le monde, et ça vient montrer que bon bah finalement il y a des êtres qui sont un petit peu plus exceptionnels que d'autres. Et ça je crois pas. Je crois qu'on est tous uniques en notre genre et comme toutes les lignes de la main sont différentes, nous avons tous une vie, un parcours et une vision qui nous est propre. Et ça, on doit en prendre compte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnent vraiment les lignes de nos mains pour essayer d'avoir des associations différentes, comprendre quel signe va nous apporter quoi, parce que là, on l'a bien vu, il y a quatre lignes qui peuvent apporter des éléments très particuliers, des éléments significatifs, mais si vous regardez un petit peu vos mains, j'imagine que vous avez d'autres lignes, des signes en particulier, des triangles, des croix, des étoiles, des petites lignes qui se glissent à gauche ou à droite, et qui, eux, veulent raconter votre histoire, ce que vous avez perçu, ce que vous avez vécu et ce que vous vivrez par la suite. Et c'est cet ensemble-là qui va donner le vrai sens, le vrai terreau de votre histoire et de votre avenir. Donc ce n'est pas juste un signe M comme ça que l'on peut retrouver sur des vidéos, sur les réseaux sociaux ou dans des articles grand public pour faire le buzz, qui va vraiment justifier de qui vous êtes et de comment vous allez évoluer. C'est pas du tout ça, c'est vraiment l'association de toutes les lignes qui va vous donner des éléments significatifs et vous aider à comprendre en quoi vous êtes exceptionnel ou pas. Parce que oui, nous avons tous des éléments en particulier qui viennent nous montrer des capacités, des compétences ou un faire-valoir qui pourraient nous valoriser et nous aider à avancer autrement. Voilà. J'espère que vous aurez compris un petit peu que ce fameux signe M, bon, bah, finalement, c'est juste une idée reçue, une croyance populaire que l'on a comme ça pour faire un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux, mais que ça ne veut pas forcément exprimer quelque chose de concret derrière. Et si vous êtes tombé sur un de ces contenus qui vient montrer qu'une ligne est un petit peu plus particulière qu'une autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis curieux de voir les fameux signes qui ressortent pour essayer de les débunker ou voir ce qui est une croyance ou pas du tout, ce qui est un fait avéré. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.